Bonjour à toutes et bienvenue pour la deuxième semaine de Télédéfi saison 2. Merci à vous toutes d'avoir participé à la première semaine. Il y a eu de très belles réalisations qu'on a pu retrouver sur le blog. J'étais super contente de les recevoir et de pouvoir les partager avec vous toutes. Donc cette deuxième semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'orienter un peu plus sur le décor. Le décor avec quoi? Avec ce qu'on appelle les gabarits textures. Les gabarits textures, c'est ces petites plaques que nous avons en petit format ou en A5 aussi, et qui nous servent à agrémenter nos papiers de fond dans nos pages et à faire des décors un peu sympathiques. Mais ces gabarits, effectivement, on va pouvoir s'en servir de plusieurs façons, avec plusieurs techniques différentes, avec toutes les techniques finalement que nous pouvons avoir dans notre catalogue. Donc, on va commencer tout simplement avec la technique de base. La technique de base, c'est tout simplement de prendre son gabarit. Donc là, moi j'adore celui-ci, c'est celui qui est sorti à Back to Scrap. Je l'adore parce que, en fait, avec un gabarit, avec les deux gabarits, vous avez 5 décors différents. C'est trop bien. Et on peut les utiliser très facilement sur n'importe quel support. D'accord? Donc, on va pouvoir prendre la première technique de base, c'est de prendre son pinceau, de prendre de l'encre et de venir mettre son gabarit sur un morceau de papier et de venir ancrer tout simplement le gabarit. Donc on va avoir un effet, on ancre toujours du même côté, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, on ne fait pas des ronds ni rois, de façon à avoir un dégradé naturel qui se fait. Et donc on va se retrouver avec ceci. Ceci, très bien, on peut l'utiliser tel quel, hein, c'est pas gênant, mais on peut aussi l'améliorer en disant, on aime bien, mais on aimerait que ce soit un peu plus chaud, un peu plus chaleureux ou autre. On peut venir prendre nos brosses, vous savez, nos fameuses brosses, et notre peinture, et venir tout autour ombrer le papier pour lui donner une texture supplémentaire. On peut aussi, si on n'a pas ça, avoir la craie, et donc avec la craie, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi, vous prenez votre craie, votre petit coton démaquillant, et tac, venir tout ombrer autour. Donc vous voyez qu'on a 3 effets complètement différents. Donc un effet naturel, un peu plus travaillé et encore plus travaillé, mais enfin selon l'intensité que vous voulez donner, vous faites ou de l'encre ou de la craie. Autre technique que l'on peut appliquer à notre gabarit texture, c'est la pâte texture. La pâte texture, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est une pâte qui est sortie il y a quelques années, hein, là, vous voyez. C'est de la pâte que l'on vient mettre à travers notre gabarit avec une spatule. Donc on vient l'étaler sur la spatule et on vient l'étaler sur le gabarit. On laisse sécher et on va avoir un effet qui est celui-ci. Vous voyez, c'est un effet de relief. Donc vous pouvez l'avoir en blanc, donc sur du papier foncé, ça marche très bien. Vous pouvez aussi le colorer sur du papier clair avec de l'encre, tout simplement. Donc là, moi je suis venue carrément prendre mes petites die ink et tap, hein, ça marche très bien. Donc, une autre technique, c'est donc la pâte texture. Autre technique, on a depuis quelques temps nos fameux sprays. Vous savez, j'adore ça. Alors ça, on peut s'en servir tout seul comme ça, mais on peut s'en servir aussi à travers nos gabarits texture. Et ça, c'est juste génial. La seule chose, n'oubliez pas de bien les secouer avant, parce que les pigments, quand on s'en sert pas, tombent en bas. Et du coup, si vous faites pchit, ou ça va être trop foncé, ou ça va être trop clair, parce qu'il n'y aura rien dedans. Donc là, on va faire même technique, on prend un gabarit décor. Alors là, c'est les gabarits décor, texture, plumes. Ils viennent de sortir, ils sont juste trop magnifiques. Moi, je les aime beaucoup. Donc là, on va remettre son gabarit. On va prendre son petit spray et puis, attention, on le fait dans un carton, hein, on ne le fait jamais sur la page, hein, parce que sinon, on va avoir un gros souci. Mais là, j'ai fait l'effet pchit, mais de très loin. Donc, on va avoir un effet qui est complètement moucheté. Je vais vous rapprocher tout à l'heure. Là, par contre, je l'ai fait de très près. Donc, du coup, ça a un peu fusé et l'effet est carrément différent. Regardez. Effet moucheté, effet un peu plus dilué. Voilà. Après, l'avant-dernière technique, c'est la technique Versamark, la poudre et notre fameux sèche-cheveux. On va faire de l'embossage. Donc, l'embossage, on l'applique tout simplement, même façon.
On prend son Versamark, enfin ça s'appelle plus Versamark hein, dans notre catalogue. On vient tapoter sur le gabarit. On retire le gabarit, on met vite son encre et on vient chauffer. Donc on va avoir cet effet-là. Donc si vous utilisez effectivement des pigments colorés, ça va colorer tel quel. On peut aussi colorer en blanc sur du blanc et venir faire l'effet résiste. Si vous avez acheté les box Easy Box encre d'Izink, cet effet vous était expliqué. En fait, vous venez faire votre embossage comme on vient de l'expliquer, mais avec de la cire super fine. Et après, vous allez mettre sur votre plaque de téflon ou en plastique, tac, 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 un petit peu d'encre, un petit peu de spray ou non, de spray d'eau, ça c'est au choix. Et vous allez venir tapoter votre petit papier. Après, il vous suffira avec une éponge d'essuyer et en fait, l'encre ne va pas s'accrocher à l'embossage. Donc du coup, ça va vous donner cet effet-là. Vous voyez, donc ça c'est l'embossage à chaud normal, coloré. Ça c'est l'embossage à chaud avec l'effet résiste. Et enfin, notre dernière technique qu'on va pouvoir utiliser. Alors ça, je suis pas sûre que vous l'ayez, mais vous allez bientôt la voir. Pour moi, c'est l'effet, pour celles qui me connaissent, c'est l'effet sable. L'effet sable avec la peinture pailletée. Alors la peinture pailletée, on a 3 coloris qui viennent de sortir. Là c'est le blanc, mais c'est juste trop magnifique. En fait, c'est un petit peu comme la pâte texture, sauf qu'on va pas chauffer, on va rien faire de tout ça. On va juste prendre de nouveau son gabarit de texture, venir le mettre sur sa page, prendre sa petite spatule et venir étaler tout simplement la peinture que vous avez à l'intérieur ici. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez, c'est assez épais. Non, là, vous le voyez mieux là. Voilà, c'est assez épais, c'est assez, voilà, vous l'avez là, vous voyez, c'est vraiment très sympa. Et donc ça fait un effet, c'est assez dur. On va pouvoir l'appliquer sur plein de choses, ça je vous en reparlerai. Donc vous l'appliquez sur du clair ou sur du foncé, ça se voit. Alors là, vous le voyez peut-être un petit peu moins bien vous, mais voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'espère que vous aurez vu tous ces effets. Donc, le but de ce défi, c'est de m'utiliser un de vos gabarits texture, ou plusieurs, hein, puisque vous pouvez nous faire plusieurs pages. Et après, donc, mettre tous ces décors que vous faites dans des pages. Donc là, en l'occurrence, c'est une page que vous avez peut-être déjà vue en cours, avec le gabarit texture qui était avec des mots, qui est sorti pour Back to Scrap aussi. Et là, c'est l'effet spray que j'avais fait avec mon petit toutou cet été à Champs-Rousse. Et je voulais retrouver l'effet des pierres. Et donc, à travers mon gabarit, j'ai pchité du marron. Et ça m'a donné ce bel effet. Et je trouve que je me suis bien rapprochée de mes petits cailloux de Champs-Rousse. Voilà. Donc, voilà quelques exemples. Je vous en mettrai d'autres dans la semaine sur le blog. Je compte sur vous pour me donner toutes vos réalisations pour, on va dire, le 18 novembre. Voilà, donc vous pouvez en faire plusieurs, puisque là il y a plusieurs techniques. Donc n'hésitez pas à me donner beaucoup plus de pages que d'habitude, c'est pas un souci. Là, il n'y a aucune contrainte de gabarit, c'est juste la contrainte du décor. Le décor, il faut qu'il y ait du texture, que vous le travaillez à l'encre, à la craie, au spray, à la pâte texture, aux encres d'Izink ou au pailleté. C'est au choix. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire, hein. Je suis d'accord, hein, vous avez de quoi faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Travaillez bien, je suis sûre que vous allez être à fond là-dessus. Et je vous donne rendez-vous donc dans quelques jours après vos réalisations. Voilà, à très vite, prenez soin de vous, soyez vigilants. Je vous embrasse, au revoir.